Et salut YouTube, on se retrouve déjà, du coup, comme je vous avais prévu, une deuxième petite vidéo sur un des plus beaux produits sortis à ce jour en termes d'anniversaire, je trouve. Même si bon, les Chinois sont très forts, ils font des très très beaux coffrets anniversaires. Mais là, pour le coup, entre les personnages qui sont mis en avant et le tapis de souris qui est incroyable, vraiment, c'est un produit de qualité, quoi. En pensant que c'est un produit qui coûte assez cher, en japonais, par exemple sur Baron Collection, je crois qu'il est à 300 euros quasiment. Au Japon, vous le trouviez à un moment donné pour 170, 180 euros. Et là, la dernière fois que j'ai cherché, il a dépassé les 200. Donc lui, là, il est monté. Alors qu'au Japon, c'est très rare que les produits montent aussi vite. Mais voilà, c'est un petit produit très sympa à voir. En pensant que vous avez déjà pu voir des vidéos du premier anniversaire japonais ainsi que du second anniversaire japonais. Donc là, maintenant, on a celui-là, c'est le second anniversaire anglais en japonais. J'aimerais bien réussir à me procurer du coup le troisième anniversaire japonais ainsi que le second anniversaire chinois en japonais. C'est un peu compliqué leur système, mais voilà, j'espère à terme réussir à me les avoir. Comme ça vous fera des petites vidéos de montrer des produits qu'on voit pas souvent. Même si celui-là, quand il est sorti en anglais, on l'a beaucoup vu. C'est pour ça que moi, du coup, je savais à quoi ressemblaient les cartes et compagnie. Donc là, pour moi, c'est entre guillemets de la fausse découverte, parce que je vais les voir dans le réel. Et en pensant que vraiment One Piece, c'est vraiment un jeu à part entière pour ça, c'est que les cartes en photo ou même en vidéo de quelqu'un, et en même temps quand on les a dans les mains, c'est vraiment pas la même qualité. Donc, euh, donc voilà. Donc ça se présente un peu comme si vous avez vu déjà les précédentes vidéos, ça se représente vraiment comme le précédent second anniversaire japonais. C'est pareil, vous avez une petite protection, donc qu'on va enlever tout de suite. Et là, vous allez voir, c'est déjà rien que là, voilà, là, là, là. Vraiment, ça me fait à chaque fois le même effet. Pourtant, je l'ai ouvert hier pour vérifier le produit, mais c'est vraiment incroyable. Ce genre de produit là, c'est une petite boîte. Et vous voyez, il y a vraiment un travail de fait en relief, quoi. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer aussi un petit peu quand même on voit. Donc c'est un set qui a été fait sur les 4 empereurs, donc les 4 empereurs actuels, parce que du coup c'est pas les 4 empereurs du début du manga. Donc c'est Baggy le clown, Shanks, Barbe Noire et Monkey D. Luffy. En pensant qu'ils ont pris Monkey D. Luffy en Gear 5, donc Barbe Noire avec les dents qui manquent, parce que si vous êtes au courant pour Barbe Noire, il y a des versions de lui où on voit avec des dents, pas de dents, etc. Et ça reste toujours un petit mystère actuellement. Et donc Baggy, c'est la version Cross Guild aussi, avec les cheveux bleus qui partent sur les côtés et compagnie. Qui sont, je trouve que c'est la meilleure version de Baggy à ce jour. Donc voilà. Donc c'est les 4 empereurs, en plus c'est marqué dessus. Donc ça reste de l'anglais, mais ça a été juste que les cartes en fait sont en japonais. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant à voir. Et il fallait absolument que je me le procure, quoi. Et là, vraiment, le bundle était tellement beau, je pouvais pas résister. Donc voilà, quand ça s'ouvre, hop, ça se présente comme ça. Donc on a, comme d'habitude, le tapis de souris. Donc on voit quand même que la personne qui l'avait, elle l'a ouvert. Mais elle n'a pas sorti du scellé. Il est toujours dans sa protection. Donc ça, on a une petite boîte, c'était juste pour conserver. Donc on l'enlève pour conserver le tapis de souris. Ensuite, donc le tapis de souris, on va peut-être ouvrir ça direct. On va garder les cartes pour après. Je vais vous montrer le tapis de souris parce que. Enfin, tapis de souris. C'est un Playmate. Donc c'est-à-dire que c'est un tapis qui normalement sert pour le jeu. Mais lui, je l'ai pas regardé hier par contre. Je l'ai vu en vidéo, donc je connais à quoi il ressemble. Mais regardez-moi ce truc complètement dingue. Donc voilà, vous avez les 4 empereurs, et en pensant que chaque empereur a sa partie, son équipage. Donc là, vous avez l'équipage de Shanks, qui est vraiment... Alors, je sais pas si on voit bien, je vais essayer de... C'est un peu compliqué, j'ai pas une place de fou. Voilà, l'équipage de Shanks. Ensuite, on a l'équipage de Luffy. Ensuite, on a Baggy avec la Cross Guild. Et moi, ce qui me fait barrer, c'est qu'à chaque fois, ils mettent en fond Mihawk ainsi que Crocodile. Alors qu'on va dire que c'est eux qui gèrent la Cross Guild, quoi. C'est vraiment lui, c'est juste la devanture. Et on a l'équipage donc de Monsieur Barbe Noire en fond. Mais et en pensant qu'il y a un jeu de couleurs sur le texte, sur les séparations entre les équipages. Vraiment, ce tapis, je vais le garder pour faire des vidéos. Donc normalement, vous le verrez pas pour les prochaines vidéos là qui vont sortir après celle-ci. C'est-à-dire les 2 prochaines. C'est-à-dire les singles qui étaient en promo dans le bundle, ainsi que les cartes triées qu'elle m'a envoyées. Mais à partir des vidéos suivantes, donc peut-être ce sera peut-être B04 si j'ai pas de chance d'ici là pour me procurer d'autres produits, vous verrez sûrement ce tapis de souris là. Parce que je le trouve vraiment magnifique. Alors je sais qu'il y a Lily Arnaud qui l'utilise aussi, je crois, toujours, actuellement. Mais je pense que là, la communauté One Piece est quasiment unanime pour dire que c'est un des tapis Playmate les plus incroyables. Là, ils ont sorti il y a pas longtemps un tapis Playmate de comment ça s'appelle, de Nami, qui je pense peut-être va être chez certains créateurs de contenu va être utilisé parce que vraiment il est beau aussi. Mais moi, ça va sûrement être celui-là, quoi. Vraiment, je trouve ça vraiment trop trop beau, quoi. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer ce petit
On va utiliser le terme des jeunes, ce petit banger. Et donc on retourne sur la boîte. Il n'y avait pas beaucoup de choses, hein. Vous voyez, il y avait le tapis de souris. Et après, il y avait juste ça dedans. Alors à moins qu'il y avait peut-être d'autres produits et qu'elle les a pas mis. Il est peut-être pas complet, je sais pas. Il faudrait que je regarde exactement, je me rappelle plus. Parce que ce que moi j'ai retenu, c'est qu'il y avait des très belles cartes et les dons. Alors les dons, c'est les 10 les mêmes, hein, donc je vais pas les sortir tous. Mais regardez-moi ce don de fou. C'est un des plus beaux dons aussi, pareil, à ce jour sorti hein, du One Piece Game. Enfin, pour moi, hein, après, hein, c'est vraiment trop beau. Et donc les cartes. Donc les cartes, elles sont incroyables. Donc je vais sortir ce petit truc qui gêne. Donc les cartes, hein, donc on va les ouvrir pour que vous puissiez voir les autres. Donc voilà, c'est cartes de fou sur cartes de fou. Hein. Donc là, on a la leader Shanks. Donc c'est basé sur tout le crew de Shanks. Hein. Donc, de toute façon, je crois que c'est quasiment des leaders. Donc OP09001. Hop. Donc Baggy et son crew. Ces cartes, je comprends même pas pourquoi on dit pas que enfin, ces cartes de fou. Ces cartes de fou. Ah mais regardez-moi ça quoi. Et encore ils ont été légers au niveau du jeu de texture. C'est juste un petit foil. Mais bon, est-ce qu'il y avait besoin de plus quoi. Barbe Noire avec son équipage. Et après ils ont fait des petites cartes, on va dire plus ou moins, on va dire mémorables. Genre là, Shanks qui fout une dérouillée à Monsieur Kid. Baggy le clown quand on voit qu'au final c'est pas lui qui gère la cross kid mais donc Crocodile et Monsieur Mihawk. Mihawk bon qui a un petit visage un peu particulier parce qu'avec l'angle. Mais cette carte là, moi c'est ma préférée du set. Étant donné que j'aime bien Baggy, hein, vous avez pu voir dans OP14. OP9 donc là c'est Law quand il affronte Barbe Noire et du coup pour ceux qui suivent le manga hein, c'est un moment un peu tragique. Hein. Et enfin la petite Luffy contre Kaido. Vous voyez, c'est les équipages et en même temps les cartes mémorables. Donc c'est des cartes de fou qu'il faut avoir dans son deck parce que franchement, enfin dans son deck, dans sa collection, parce que vraiment, celle-là, hein, c'est vraiment la plus belle carte du set. Elle est vraiment incroyable. Hop, donc si je vais quand même peut-être sortir quand même les dons parce que j'ai l'impression que le paquet de dons est quand même assez gros. Ils auraient quand même pas fait 2 dons différents dedans. Je pense pas. Hein. Parce que ça me paraît énorme. Il n'y en a pas 10 là. Ah si. D'accord, ok. Ah ça paraît vachement épais du coup. Donc vous voyez, je vais vous montrer un peu mieux du coup le don. Maintenant qu'il n'est pas sous sa valisette plastique. Hop là. Petite saleté. C'est le travail fait de texture. Et puis même le jeu qui a été mis en place quoi. Vraiment trop beau quoi. Donc bon, ça fera peut-être une vidéo un petit peu courte. Donc par doute, je vais vous montrer un petit produit là que j'ai rentré. Donc il n'est pas dans ces 4 empereurs. Et c'est une carte qui a pas... Il n'a pas de carte folle je crois dans l'univers. Il y a une leader magnifique de lui. Mais voilà, je vais vous montrer un petit produit en plus pour pouvoir quand même avoir quand même quelque chose d'un petit peu mieux dans la vidéo. Hein. Enfin d'un peu plus long. Parce que là ça ferait une vidéo qui fait moins de 10 minutes, ça fait bizarre. Mais voilà. Ce petit dragon, donc ils ont sorti une chase aussi, donc je vous mettrai la chase sur le côté. Malheureusement, quand je suis arrivé à Cultura, c'est trop tard, la chase était déjà partie. Donc c'est les nouvelles boîtes qu'ils font maintenant là, avec le petit stamp Funko, ça permet de savoir que c'est l'officiel. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais faire ce que les gens ne font pas, c'est la sortir de sa boîte parce que moi je garde pas les boîtes. Hop. Et voilà. Vraiment, elles sont incroyables des fois les pop. Là, les pop de One Piece qui arrivent, elles sont vraiment toutes... Là, techniquement, on reconnaît direct Dragon. Il n'y a même pas de doute à avoir. En plus, il n'y a pas de socle. C'est bien ça. Elle tient bien. Ah, elle tient bien. Impeccable. Donc, avec un petit effet d'ombre, etc. Même si ça, c'est un peu spécial. Hein, mais ça rend très très bien quand elle est de face. Là, du coup, je sais pas trop si à la caméra, ça rend bien. Mais moi, c'est des produits que j'adore, que je collectionne. Vous savez très bien. Et de temps en temps, j'essaie de vous en montrer. Donc là, j'ai encore sur le côté, j'ai un petit Silver Riley. Mais je le garde pour la dernière vidéo que je ferai de ce bundle. Mais je trouve que Dragon allait très bien avec ses 4 empereurs. Étant donné que quand même Dragon, on sait toujours rien de lui. C'est assez mystérieux, mais qui, je pense, en termes de puissance, doit être au moins au niveau des 4 empereurs. Vu que c'est si je me dis pas de bêtises, il a un fruit mythique d'un dieu du vent. Donc, enfin, dieu du vent, de la tempête, je sais plus exactement ce que c'est. Mais du coup, il devrait être un personnage assez important dans les prochains épisodes. Bref.
Ça fait une vidéo un petit peu courte. Il faudra que je vérifie qu'il ne manque pas des produits dans ce petit anniversaire. Parce que j'ai l'impression qu'il manque quand même quelque chose. En général, il y a toujours une petite boîte pour mettre des cartes. Donc ça, il n'y est pas. Bon, après, c'est pas très grave. Moi, ce que je voulais surtout, c'est d'avoir les cartes, qui sont pour moi, je pense, le plus important à avoir dans ce set, et le tapis de souris. Enfin, le tapis de Playmate. Voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, j'espère que les fêtes se passeront toujours aussi bien pour vous. À bientôt, les gens.